Warriors of love, you're breaking down, so hopeless. You're all alone, you know this, so sad. It's unspoken how you really feel tonight. A last chance, a last token. Your love was broken on the back of the ocean, fading into the night. We are the warriors of love. We'll keep you going when times are tough. So don't you worry, just keep on going. We are the warriors of love. We'll keep you going when times are tough. So don't you worry, the warriors of love will keep you going tonight. Et donc, je suppose qu'ils vont pas tous se déplacer pour amener les prisonniers. Si jamais c'est une théorie qui se tient, quoi. Oh, ouais. Ouais, donc tu pensais à les attaquer sur le chemin. Ouais, une embuscade, ouais. Ouais, enfin, ils Si vont la être théorie nombreux, est les bonne, gars. hein, après, Ils vont être quand même nombreux, les Darkfield, gars. tu sais que les Ents, ils se... C'est pas des rigolos, hein. Ouais, ouais, c'est un peu, si tu veux, Voptis, Waouh. tu les as vus, tu avais lu un peu dans les royaumes oubliés, tu as vu un peu ce que... Oui. ils, Oui, les royaumes. Ouais. ils sont vraiment organisés comme une armée, quoi, et ils sont vraiment costauds, quoi. Donc, déjà, Ah oui, non, Larkin c'est et des balèzes. Tufir, ils en ont affronté comme bien 3 ou 4, et ça a été dur. Ouais, Et- ça a été dur, hein. Donc là, Les ils gars, ils 50. étaient pas là pour jouer au domino, hein. D'accord. Et de Havre-Froid jusqu'à Forgy-Zombre, il faut combien de temps à peu près pour se déplacer? Ah, ça dépend, avec Torgan rétapé. Non, pas pour nous. Pas pour nous. Admettons que les Entaril amènent des prisonniers à Forgy-Zombre pour un sacrifice, un truc comme ça, pour ouvrir le Ouais. portail. Il leur faudrait combien de temps? Non, il leur faut moins Parce que la moins question, d'une journée hein, pour y être. Ah, moins d'une journée, Oui, d'accord. oui, ok. oui, par la route, hein, Voilà. oui, on y va vite. D'accord, ouais, parce que je me suis dit, si jamais ils doivent mettre 2 ou 3 jours, peut-être que la nuit, nous, on peut peut-être faire quelque chose, quoi. Mm. Discrètement, bien sûr. Ouais, mais là, non, ça va pas être possible. Ok. Euh, Donc, quoi qu'il en soit, elle- ouais, Havre-Froid. Ce qu'elle vous propose, Ils sont nombreux et- Delphina, ce qu'elle vous propose, c'est qu'elle va envoyer encore des animaux espions pour essayer de voir un peu, d'avoir des informations cette nuit. Mhm. Et de voir parce que elle se pose la question sur la présence visiblement qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici et apparemment ils vous cherchent mais d'après ce qu'elle a compris elle chercherait la compagnie de la chouette en fait ils vous connaissent apparemment visiblement et visiblement ils sont aussi venus pour une bonne raison. Alors elle ne connaît pas tout ce que vous savez hein, puisqu'elle était locale. Donc si vous lui expliquez un peu, elle va peut-être faire quelques liens, mais c'est vrai qu'elle se pose des questions sur leur présence. Alors vous lui avez parlé d'un culte, un culte d'Orcus, tout ça, donc elle se demande s'ils sont pas venus justement en renfort pour ce culte-là. D'accord. On lui avait Moi- parlé également, quand on l'avait rencontré sur la place du marché, de la faille qu'il y avait dans le fort de Guison et ainsi de suite. Si je me souviens bien. Oui, ça vous lui avez dit, ouais. Et elle, en tant que druidesse, elle peut pas convoquer, je sais pas, des animaux pour aller aider les compagnons, des animaux qui vont pas se faire voir, quoi. Enfin, personne ne va se douter, qui pourrait aider nos compagnons qui sont enfermés dans Havre-Froid. Là, c'est ce qu'elle avait dit, non? Avec les animaux espions. Ouais, mais juste pour nous renseigner, mais est-ce que, je sais pas, ils pourraient pas apporter quelque chose, leur transmettre des messages Non, parce ramener que une bière. C'est pour Alzrim, la bière. ce qui l'inquiète le plus, c'est que ils ont des otages aussi, et notamment le magicien de Havre-Froid a été capturé. Donc là, c'est très difficile parce que je sais pas comment faire. Ce qu'elle peut, c'est elle peut retenir, bien sûr, essayer d'essayer de trouver des alliés pour essayer de retenir ce groupe-là.
Mais visiblement, si vous avez une autre mission, elle pense que peut-être ce serait plus judicieux que vous vous occupiez de votre mission, tandis qu'elle, elle va essayer de s'occuper de Havre-Froid. Parce que si jamais elle pense que... Elle ne sait pas encore quel est leur dessein, justement c'est pour ça qu'elle veut envoyer des animaux espions pour savoir un peu pourquoi ils sont là en fait. Mais ce qu'elle vous propose. Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a comme autre mission? Enfin, cela dit, on a plein de quêtes à remplir, mais bon, c'est un peu embêtant de laisser nos copains. Après, comme mission, il y a la faille qui risque de s'ouvrir incessamment sous peu. Quoi. Ah, non, mais attends, on va pas y aller à 4 là. 4, ça fait un peu limite, ouais. Enfin, même trop. Ouais. Ah oui, il y a on n'a même pas de magicien là. Non, mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment aller voir là-bas comment c'est. Comment ce portail peut s'ouvrir en fait. Et essayer de ralentir sur la façon d'ouvrir le portail. Ouais, on va se faire massacrer. Dès le final, vous dites que vous pouvez toujours aller faire une reconnaissance et revenir après. Hein. C'est pas. Ouais. Elle vous dit c'est peut-être le bon moment d'y aller parce que s'il y a de plus en plus d'adversaires, ça va devenir difficile. Bon, bah, on peut toujours aller jeter un coup d'œil. Hein. Après tout, c'est pas embêtant. On va pas rentrer et essayer de shooter le prêtre de toute façon, juste à nous 4, mais nous 3. Mais non, 4. 4 avec l'orque. Avec l'orque. Et non, c'est juste si on peut ralentir, si on sait par quel moyen il va ouvrir le portail, enfin la faille, peut-être qu'on pourra ralentir, mais on va pas les affronter en direct, ça c'est sûr. Ouais. Dans le message que vous avez trouvé de Dan de Fer, il met que l'ouverture elle est vraiment imminente. Ben oui. C'est un peu ce que disait aussi le démon qu'on a banni la dernière fois. Ouais. Il a parlé aussi de ce portail. Ouais, mais les démons, à chaque fois qu'ils sont bannis, ils ont les boules et ils nous menacent. Les pipeaux, ils bluffent. Et puis il y a quand même un espion à Havre-Froid. On sait pas qui c'est en fait. Bah, elle va essayer par ses espions de savoir. Ouais. Elle va envoyer des animaux. Ouais, c'est pas mal qu'elle essaye. Est-ce que vous avez une idée de qui ça peut être? Je vous demande parce que... Non, mais Ninara la rôdeuse, il faut lui en parler. Ouais. Bah, déjà, est-ce que la rôdeuse, le sergent capitaine, il est louche? Non, il est enfermé lui. Hein. Ah non, oui, il a été blessé au combat. Parce que la rôdeuse, elle nous a quand même foutu des flèches dans le dos et puis c'est barré. Quoi. Après, bah, ça pourrait être, parmi ceux qu'on connaît, il y a l'aubergiste, parce que l'aubergiste, elle connaît tout le monde, donc c'est un lieu de passage, c'est quand même super, c'est pas mal comme poste pour être espion, t'entends tout, on te demande plein de trucs. La prêtresse, apparemment, on n'a pas de nouvelles. Alors, qui sait, mais enfin bon, ça m'étonnerait parce que ce serait une prêtresse de Ben, donc elle serait pas allée dans un temple de Tal'Doror. Bah ouais. C'est Sœur Linora, hein, vous vous rappelez. Sœur Linora, voilà. Donc ça m'étonnerait. Je pense plutôt à l'aubergiste, moi. Je sais pas pourquoi, mais l'aubergiste, c'est quand même un lieu de passage. Salvador, l'aubergiste. La druidresse, son culte, c'est Nailiki. Hein. D'accord. La même que Christo Urden. Ouais. Ouais, moi je verrais bien l'aubergiste ou la rôdeuse, hein, mais alors est-ce qu'elle est partie pour prévenir, est-ce qu'elle est partie pour d'autres raisons, je ne sais pas. Parce que... disons qu'elle a peut-être essayé d'en buter 2-3 d'entre nous, ça a foiré, elle a préféré se tirer avant qu'il y ait des représailles. Quoi. Ouais. Et après, forcément, elle a peut-être rejoint le groupe à Havre-Froid. Ouais, c'est possible. Je dirais une des deux en tout cas. Après, l'aubergiste, c'est un peu son fond de commerce quand même. Ouais. Mais elle a peut-être été... ouais, je sais pas. Bon, disons dans le doute. On va laisser dans le doute. Le doute m'habite. Donc, sur ce, on va faire un petit tour. Moi, je tiens mon rôle de comateux. Voilà, c'est ça. Bon, la nuit, qu'est-ce que tu
La nuit se passe plutôt bien, vous surveillez, donc vous discutez au coin, alors j'allais dire au coin du feu, sauf que vous n'avez pas allumé de feu par sécurité. Ah non, Euh, non, oui. Mais Cramer la vous forêt. discutez donc à l'abri des arbres, tout ça, pendant la nuit. Et vous essayez d'échafauder un plan. Et vous voyez qu'à un moment donné, elle s'est absentée, la druidesse, quand elle a repris des forces. Donc vous voyez elle est partie dans les bois quelques minutes. Et elle revient. Et donc elle a envoyé quelques animaux espions pour essayer de voir, d'en savoir un peu plus pour le lendemain. Donc la nuit se passe plutôt bien. Et le lendemain au matin, Torgan, tu te réveilles. Et tu te sens en forme là, plutôt. Tu te sens bien, ouais. Et tu te sens même mieux. C'est fou parce que tu es arrivé de Moradin toute la nuit. Et tu es arrivé qu'il t'a enseigné de nouvelles prières en fait. Tu te sens beaucoup plus fort, en tout cas mentalement. Et en effet, tu as appris des nouvelles oraisons, des nouvelles prières en fait. Qui sont dans ta mémoire, qui sont restés dans ta mémoire. C'est bien un prêtre nain, ça. Il se fait papouiller toute la nuit par une druidesse et il rêve de Moradin. Franchement. Oh là, je vous jure. Eh ouais, c'est comme ça. Oh, c'est nain. C'est n'importe quoi. Bon. Là, J'en profite de l'aube pour justement prier Moradin, le remercier et puis de me préparer mentalement et physiquement aux épreuves qui nous attendent. Voilà. Au fait, Uta, il était blessé. Uta, oui. Bon, il a pris, oui, il a pris pas mal. Blessé, Il a mangé, lui. Hein. Moi, j'ai pris que 4 points de dégâts, mais lui, il a mangé. Si je me souviens bien, d'ailleurs, le parchemin, vous a j'ai fait utilisé des sur premiers lui. soins qui vous ont un peu retapé. Alors, elle vous dit, le matin, elle a eu le rapport de ses espions. Et elle vous dit qu'en effet, apparemment, ils se sont installés dans le village vraiment pour un petit moment. Là, parce que pour l'instant, ils cherchent quelqu'un, apparemment, ou quelque chose. Et ces espions lui disent qu'en effet, ils parlent de gagner le fort d'ici quelques jours. D'ici quelques jours. Donc en fait, il y a bien un lien entre le fort et ce groupe de Zentarim, en fait. Elle pense que c'est vraiment des renforts qui viennent pour Kalarel, en fait. Donc c'est pour ça qu'elle pense qu'il faudrait peut-être agir, profiter avant qu'ils aillent au fort, parce que ça va devenir encore plus dur d'y accéder avec ces renforts. Parmi eux, il y a 2 femmes, en fait, qui sont dans le... Ces espions lui ont vu qu'il y avait 2 femmes qui étaient parmi les chefs de ce groupe de Zent. Des femmes, des femmes, des femmes. Ok. Bah, de toute façon, il faut qu'on aille sur Forge des Ombres. 2 femmes. 2 femmes, oui. Peut-être 2 prêtresses. Ben après, elle n'a pas pu savoir plus parce que bon, c'est des animaux. Oui, c'est des animaux. Oui, déjà, ils arrivent à reconnaître que c'est une femme ou un homme, c'est déjà pas mal. Vous avez des ustensiles de cuisine dans les mains? Non, parmi les chefs, pas parmi la troupe, parmi les chefs. Vraiment parmi ceux qui. Ah ouais, là, ça rigole pas chez les Zentari. Ouais. Ouais. Qui est-ce qu'il y avait comme femme bizarre qu'on a rencontrée? Je suis en train de réfléchir, mais ça me dit rien. Souvent, les femmes dans ces milieux-là, c'est soit des prêtresses, soit des magiciennes. Ouais. Rarement des guerrières. Enfin bon, ouais. De toute façon, ça nous avance. Ah, il n'y a pas Lucy Jens. C'était une barde qu'on a rencontrée avec Teufir, qui avait un truc un peu louche. C'est Ouais. une bonne femme un peu louche. Voilà, avec qui je me suis pris un énorme râteau d'ailleurs, en essayant de la brancher. Je ne sais plus combien j'avais fait à mon jet de diplomatie, je crois que j'avais fait un 1. Et donc depuis, j'avais gardé une certaine rancœur envers cette barde. Et elle était en permanence avec nous et nous suivait. Et puis quand on a réussi à démanteler un petit peu l'organisation justement du Conbardiche là, pouf, elle a disparu. Et alors c'est peut-être elle, une des femmes, ça se trouve c'est elle.
Et puis l'autre, je vois pas qui est-ce qu'il y a comme personnage qu'on a pu rencontrer déjà. Femme. Généralement, en plus, celles qu'on a rencontrées nous ont plutôt aidé qu'autre chose. Bah ouais. Là, comme ça me dit Je rien. vois pas. À moins que c'est la rôdeuse qui les a rejoints. Oui, Et la rôdeuse, après, oui, c'est possible. voilà. Peut-être. Ouais. Parce que la rôdeuse, effectivement, c'était une étrangère, hein, si je me souviens bien, à Evrefroid. Oui, tout à fait. Elle C'était une était dans étrangère. l'auberge avec nous. Ouais. Donc, peut-être qu'elle était en éclaireuse, justement, du C'est groupe qui possible. arrivait. Oui, c'est possible. Et qu'elle a été, elle a donné la carte justement pour que, On se jette droit dans les bras Voilà. des kobolds, etc. ouais, possible, c'est possible. Mhm. Bon, bah de toute façon, hein, Qu'est-ce que vous décidez Parce qu'on alors bah, on va aller vers Havrefroid, Déjà, je remercie la druidesse vers d'avoir pris soin Havrefroid, de vers moi. le fort de Gisombre. Ah ouais, ok. Comme je ne suis pas mal poli, je vais dire merci à la petite druidesse. Ah bah oui, quand même. Alors, elle peut vous aider encore un peu, c'est que si vous décidez d'aller au fort, elle peut passer par une de ces caches dans la forêt, là, dans les bois, Ah. et elle a quelques potions qu'elle peut vous donner pour vous aider en fait. Donc elle Avec vous plaisir. accompagnera un bout et elle vous donnera ce qu'elle avait en réserve de préparation. Et elle s'occupera d'essayer de gagner des alliés pour essayer d'agir contre le groupe là. Et de le surveiller en tout cas, D'accord. un instant. Bah, disons quoi, si on peut passer la route du roi sans être vu, parce que je pense qu'ils vont la surveiller, la route. Après, je pense que c'est de la forêt jusqu'au fort de Guison. On peut éviter la route qui mène au nord là-bas. Alors toi, Terence, là, tu connais bien les bois, hein, donc tu peux très bien tracer une route à travers les bois sans problème. Hein, D'accord, ouais, ok. Et à ma chouette, la corneille. Ta corneille, alors, pendant la nuit, J'essaie de lui elle a rien. Bon, là, Non, mais j'essaie de lui expliquer son deuxième mot, un mot par jour, on va y aller doucement. Ouais, J'essaie de lui expliquer ce qu'est un soldat. ouais. Un soldat, un guerrier, en gros, quelqu'un avec une arme. Elle va s'arrêter sur la tête de Torgan. Ah, je connais deux mots, danger et soldat. Ouais. Alors vous me dites par où vous partez le groupe là. Vous décidez de vous voyez la carte là, c'est dans relevé. Ouais. On va partir vers le bon, là nord. vous êtes à mi-chemin entre Havrefroid et le repère des kobolds là, dans les bois là. D'accord. Donc Comme dans les bois. Eh ben, je propose qu'on pique direct vers le nord en fait. Yeah. Ouais, tout à fait. On va traverser la route du roi, Ouais. de Havrefroid, et puis on continue en direction du nord vers le fort de Gisombre. Bon, de toute façon, t'as raison, hein, on va pas chercher midi à 14h. Alors je demande quand même à Delphina Gemlune si elle connaît des coins un peu particuliers dans la forêt, des repères, je sais pas moi, d'anciennes ruines en dehors du fort de Gisombre, qui pourraient être le repère je sais pas, qui pourrait servir de repère à des bandits ou des trucs comme ça, qu'on soit prévenu quoi. oui, non, à part cet endroit là où il y avait les kobolds. Là. Bon, il y a certainement d'autres cavernes. Plus on se rapproche des pics de Kegorn, là, plus on trouve des cavernes. Mais en général, elles sont après le fort. Donc là, il y a les dangers des bois. Il peut y avoir si on s'éloigne de la route, le dit, vous devriez être assez tranquille. Je ne pense pas que des soldats ils vont s'aventurer dans les bois. Donc, vous propose plutôt de tailler une route à travers les bois. Ça va vous rallonger un peu, mais je pense que c'est le plus sûr en fait pour arriver jusqu'au fort de Gisombre. Elle n'a pas de notion de dragon, ça va. Donc, non, elle n'a pas vu de dragon. Ça va. Pas depuis quelques siècles. Mais elle sait que. Je me méfie. Elle sait qu'il y en a. Ça existe, hein, il y en a plus au nord, mais. Oui, le nord. Pas ici. Il y a longtemps qu'ils en ont plus. Elle vous dit au pic du tonnerre, c'est sûr qu'il y a des dragons, mais ici. Non, on n'y va pas, nous. Ouais, donc en gros, on passe à peu près 1 kilomètre à droite de Havrefroid.
D'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, Ah, selon l'échelle, oui, c'est ça. Ouais. Vous avancez donc à travers les bois. Maintenant, Torgan, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la nouvelle armure ou tu remets ton cabossé? Ah non, je vais mettre la nouvelle armure. Ce serait dommage de passer à côté. Elle s'ajuste super bien, tu trouves? Elle est plus légère, tu circules mieux avec et elle est belle, elle te plaît. Hein. Rien, une belle C'est armure dommage, pour moi je un te nain. trouvais mignonne avec les feuilles. T'es vraiment content parce que c'est vraiment une armure de nain, quoi. Elle est vraiment magnifique, quoi. Ça te réjouit, quoi. Ah. C'est décidément une belle journée qui commence. Donc vous avancez à travers bois assez rapidement parce que vous êtes quand même guidé à la fois par la druidesse qui connaît les bois dans la région quand même par cœur et par aussi Terence qui est habitué lui aussi de circuler en milieu comme ça dans les bois. À un moment donné, De temps en temps, je m'arrête. Ouais. Je m'arrête pour regarder si je vois pas des traces. Alors pas d'animaux, hein, mais des traces de pas, des traces. Ouais. Est-ce que humains. tu envoies ta corneille en surveillance ou pas? Oui, oui, à 400 mètres devant toujours. D'accord, ok. Donc, Je connais deux mots, danger et soldat. la route que vous avez choisie, à un moment donné, tu vois ta corneille, elle revient et elle te fait danger, danger, homme, Ah ben voilà. Voilà, il y a un danger. Ah, je maîtrise bien la corneille. Oscar, Ah, Dédé aussi maîtrise bien la corneille. ouais. Mais il parle toutes les langues, hein, le kobold, Ah ouais, le gobelin. Le kobold, le gobelin. Ah oui, non, c'est la porte qui grince, toutes les langues. Bon, bah, ok. Donc, ben, je fais signe de s'arrêter. Mm. Ce que je vais faire, moi, je vais essayer de me planquer derrière un arbre sur mon arc. Ouais. Qu'est-ce que vous décidez? ton alors arc. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous vous embusquez ou est-ce que vous prenez une autre route? Qu'est-ce que vous faites? Ah, si on peut se taper une petite patrouille. Bah, disons que je veux bien prendre une autre route, mais la discrétion toute naine de Torgan va facilement nous faire repérer. Tu sais, il y a 3 personnes qui avancent, et puis il y a un nain. Si, il y a le demi-orc aussi. Faut pas Donc, oublier qu'en plus j'ai le joli code de maille maintenant. Voilà, c'est ça. Il cliquette. Donc je pense qu'on va faire l'embuscade. Ouais, je pense que c'est mieux. Ouais. Bon, D'accord. faut que je me cache derrière un arbre. En fait, vous estimez que vous n'êtes pas très loin de la route du roi là. Donc vous n'êtes pas loin du moment où il faut traverser pour passer de l'autre côté, en fait, dans les bois. D'accord. Et ben on va se planquer, on va voir. Ça se trouve, c'est juste une patrouille qui passe sur la route. Et Ouais, puis tout à fait, on ouais. les laisse passer, ensuite on passe. Ok. Ouais. Alors vous me faites... S'ils sont pas nombreux, on tente de les faire prisonniers ou pas? Pour avoir des renseignements sur Avofroy. Ouais, s'ils sont pas nombreux, pourquoi pas. Ah, s'ils sont 2, Voilà. ça peut le faire. S'ils sont 5 ou 10, on va peut-être laisser passer. Non, s'ils sont 5 ou 10, ils passent. Voilà, on est bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Alors, Donc on fait un jet, hein. Ouais, vous faites un jet en discrétion. Bon. Pour vous cacher. Dans ces cas-là, je prépare mon arbalète. Alors, discrétion. Discrétion. Ah, ça y est, c'est encore des trucs qui n'existent pas, ça. Dextérité plus 7, ok. Dextérité moins 6, ok. Alors moi j'ai fait 32 en discrétion, c'est-à-dire j'ai fait un 20 naturel. C'est encore une fois, vous ne me voyez plus les mecs. Je ne suis plus là. Et Torgan également. Oh la vache, 20 quelqu'un a 20 en discrétion. Wow. Et pourquoi moi, on voit pas mon jet? Si, on le voit. Ah, si, on T'as peut. 14, t'as fait 14. En fait, il faut Il faut que être t'ailles dans sur le les chat. petites bulles. Les Ouais, petites bulles, dans le là. chat des 20. Ouais. Normalement, ça s'est un petit peu éclairé en bleu, puisqu'il y a des Ah, nouveaux. alors attends. Ah oui, oui, mais c'est bon, j'avais pas ma barre descendue. Ok, d'accord. Ouais, bah le rôdeur, il est aussi discret que le nain, je veux pas dire, mais Alors, combien vous avez fait? 14? ouais. 14 et 32 pour. 32. Mais c'est bien parce qu'il se rachète la dernière fois. Oui, voilà, c'est ça. Franchement, 1, 30. Ouais, mais là, ça sert moins, là. Je fais corps Ah, c'est avec l'homme invisible. Oh, regardez un arbre. Non, c'est l'aime. Qui c'est qui a fait Voilà. 32 là? Je suis- C'est moi C'est toi? je suis Rambo. Ah, ouais.
C'est ça, on voit plus que les yeux qui s'ouvrent dans la végétation. L'arbre, c'est moi. Mais pourquoi t'as- Il met de la mousse. Ploup. Mais j'en ai deux de G, pourquoi t'en as fait deux en fait? Non, 21 plus, c'était Non, le dernier, c'était c'était sur autre chose. Ah oui, Oui, ok, c'était ouais. sur autre chose. Ah ben oui, c'est ok. Je sais plus ce que Donc c'était, c'est 14, autre chose. 14, ok. Alors, C'était jeu de perception, je crois, la dernière fois. Oui, Ouais. c'est ça. Larkin, tu t'es caché Oui, il est magnifiquement. Uta aussi, il est pas Oh, très le- loin de toi et tu vois qu'il s'est bien caché. Il est monté dans un arbre, Uta, carrément. Et, Et il est vert en plus, donc. Il s'est caché derrière la trique. Et donc, vous voyez, en fait, ouais, à un moment donné, vous attendez quelques minutes, cachés tous là, en faisant pas de bruit comme ça. Et donc vous voyez les broussailles, les arbres, on abat un peu des branches, des choses, et puis vous voyez passer une sorte de pisteur là. Il est un peu habillé comme un rôdeur, sauf qu'il est habillé en noir en fait. Il a un arc et il regarde le sol en fait, comme ça. Et derrière lui, il y a trois. Tu remarques, tu le reconnais, Larkryn, c'est trois Zent en fait qui avancent arbalète en main, quoi. Et donc il passe devant toi et Uta, il vous voit pas en fait, hein, et il continue comme ça. Par contre, quand il se dirige en direction de Terence et de Torgan, il s'arrête à un moment donné, à votre niveau. Tu vois que le pisteur, il est un peu intrigué, il a l'impression, il écoute comme ça. Et les trois autres, ils commencent à se mettre en position défensive comme ça. Un peu inquiet. Qu'est-ce que vous faites? Je prends mon arc et je vais tirer. T'attaques? Ils sont à combien de distance? Non, c'est tactique. Ils sont très proches de vous, hein, en fait. Ils sont à moins de 9 mètres de vous. C'est pour ceux qui veulent. Ah ouais. Donc précision. là, j'ai. Donc, Est-ce que je peux faire une attaque sournoise? tu vois que le pisteur est en train de regarder dans la direction de Terence et de Torgan, en fait. Ouais, ben je vise le pisteur. Ok, allez, donc tu as droit, comme ils sont surpris quand même, puisque ils vous ont pas décelé, tu as droit à une attaque avant qu'ils réagissent. Donc, qui attaque Uta, il fait comme toi en fait. Ok. Uta, il charge. En Lui, fait. il fonce, lui. Ouais, il charge. Il saute, oui, non, c'est il ça, saute, hein. il saute de l'arbre en fait. Et il saute sur les bonhommes en fait. Carrément. Bon. Il se jette D'accord. de l'arbre. Bah, dans ces cas-là, on va tirer à l'arbalète dès que je vois que les autres Voilà, et dès attaquent. qu'il saute, moi, c'est pareil, mon arc bandé, et je vais tirer. Ok, d'accord. Donc vous avez droit à une action avant qu'il puisse réagir. D'accord. Alors, Shazam avec mon arc, j'ai plus combien, moi? Moi, j'ai un arc plus 2 en attaque. Bon, honneur à Et elle. j'ai plus 1 parce qu'il est à moins de 9 mètres, hein, c'est ça? Ouais. Donc ça me fait plus 9. Je crois. Toi tu as... Ouais, c'est ça. Et tu as... Ouais. Plus 1 en attaque et dégâts. Donc tu feras Ouais, c'est ça. un des 6 plus 2. Un des 6 plus 2 vu que j'ai des flèches plus 1. Ok, donc là j'ai plus 9, un des 20 plus 9. 19. Alors ce sont des guerriers vêtus de noir, hein. Vous voyez ils sont très sûrs d'eux, hein, et ils sont armés jusqu'aux dents, quoi. Ils ont des arbalètes, épées, et ils ont l'air vraiment très farouches, quoi. Ça a pas l'air d'être des enfants de cœur. J'ai fait 19. 19, c'est bon, tu touches, tu peux faire les dommages. Alors, là il n'y a pas d'attaque sournoise vu qu'ils m'ont pas vu du tout. Tu peux faire une attaque sournoise, ouais. Tu peux, ouais. Donc je rajoute plus 3d6, hein, Ouais, c'est ça? ouais. Mais tu fais qu'une Alors, attaque. je fais- Ouais, tu fais qu'une attaque sournoise. Ah oui, je fais qu'une attaque. Ouais, c'est bon, tu peux, ça marche. Alors je fais 1d6 plus 2 plus 3d6. Alors... Tu étais caché parfait, donc impeccable. Ah ouais. Fait l'attaque Donc, sournoise, je c'est fais- que tu vises un organe. Tu connais tellement Ouais. bien l'anatomie que tu vises vraiment
une partie du corps, soit la tête, soit le cou. Je fais 8 plus 11, je fais 19. 19, tu as fait? T'as un bon début. Oui, Oh, tiens, de dégâts. tiens. Ouah, tu tires une flèche dans un endroit, il y en a il se prend une flèche, tu vois, juste dans le joint entre l'armure, dans le cou, entre l'armure et... Ah, il crie comme ça et... Il est pas mort, mais il est gravement blessé, quoi. j'espère. D'ailleurs, il perd l'arbalète et elle tombe des mains, quoi, parce qu'il s'est pris la flèche comme ça. Ok. C'est bien. Je vais noter. Il y a un défaut entre leurs pièces d'armure. Oui. Uta. Ok. C'est juste sous l'aile. C'est ça. C'est là que la corneille doit attaquer. Voilà, c'est ça. En fait, la corneille, ils veulent l'appeler flèche noire. C'est ça. Uta, il a sauté sur un et il est en train de le ceinturer, quoi. En fait, il est en train de lui faire une prise, en fait. C'est pas le moment, Uta. Il essaye d'emprisonner un des bonhommes. Il est tombé dessus et puis il est en train de le ceinturer comme ça, de le tenir. Il est joueur, il a encore envie d'avoir un doudou, lui. C'est ça. Donc c'est à Terence. Alors, une question. Le Ouais. tir rapide, Ouais. est-ce qu'on... Donc ça me fait -2, c'est ça? Oui, tu as moins Au tir. 2 et tu fais 2 attaques en fait. Deux Ouais, je fais flèches. 2 attaques. Par contre, est-ce qu'il y a le bonus d'attaque à bout portant? Bah oui. Ah oui. Donc ça veut dire qu'en gros, j'ai pas de bonus, quoi. Si j'ai un +1 en dégâts, Mm. Hmm. Ouais. D'accord. Normalement tu as +1. Non mais c'est que sur attaque au bout portant tu as +1 donc tu as -1 quoi. Tu as -1 au 2 mais tu fais +1 en dégâts. d'accord. Donc c'est 1 dé de 20 plus 6, hein, parce que c'est +7 d'habitude. Ouais. -2, ça fait +5. +1, ça fait +6. Tu vises qui Ok. le pisteur ou ben attends, oui non il en reste un encore. Ou un des guerriers. Oh, bah moi, je vais viser un des guerriers. D'accord. Allez, c'est parti. Wow, 20 Oh. purs. T'as fait 20? Non, tu fais 3 Ouais. fois les. Ah ouais. Tu fais Ah, 3 fois les dégâts en fait. Alors, 3 fois les dégâts. Alors attends, les dégâts, c'est 1 dé de 8 plus 1 pénétrant. Ouais, tu fais une attaque Donc, je critique jette. en fait. Donc je jette 3 fois le dé de 8, c'est ça? Ouais. Donc j'ai fait 3, 2, 1, partez. plus 5. Ça fait 10. 10. 10 plus 10, 3. donc 3 pénétrants ou plus 3 pénétrants? Ouais, non, mais là, non, ça va, c'est pas grave de toute façon. C'est. Non, plus 3 chaque fois. Hein. Tu as mis plus 3, donc ça fait combien le total? 13. Ah, pardon, donc ça fait 10 plus 3, ça fait 13. 13. Ok. Pour la première flèche, ouais, 13. La première, ouais, donc la deuxième, vas-y. Wow. Alors la deuxième. Je fais 23. Oui. Oui, c'est bon, tu touches. Hein. Donc là, c'est 1 des 8 plus 1, c'est ça. Hein. Ouais. Bah, je fais 8 plus 1, 9. 9. Ouais. Ça fait Donc 22 il a là. pris 22 celui-là. Ouais, celui-là, il est. Tu as transpercé le crâne avec la première flèche et la deuxième, tu l'achèves dans l'œil. Donc il s'écroule et il est mort. Tu l'as tué net. Là. Les deux flèches. La première, surtout, elle a été mortelle, quoi, en fait. Ok. Donc il s'écroule. T'as changé celui-là, le programme il- des dés il- parce que là on fait des 20, des 1 et il n'y a plus de 1 là. Ça m'inquiète. Bah, on fait beaucoup de 20 tout d'un coup, je trouve. Ouais, c'est ça m'inquiète un peu. Non, mais c'est quand Pour il la va y suite, avoir c'est un les deux, gros ça. monstres que vous allez faire. Il était en train d'y penser, ouais. C'est plus rigolo, là. Donc c'est à Torgan. Alors qu'est-ce que tu fais, Torgan? Oh, bah, je tire sur le pisteur, allez. On va essayer de voir si je peux le toucher avec l'arbalète. Mais oui. Alors, ça fait un dé de 20 plus 2. À savoir, Voptis, tu peux régler le nombre de dés que tu lances, plus les bonus et tout ça avec le Roll20. Ah, ouais. Voilà. 19. Oh là, oh, oui, non, c'est bizarre. Je te dis. 19, m'inquiète. c'est critique ou pas? Regarde sur ta feuille, qu'est-ce que j'ai mis?
Non, c'est 17. Ah oui, c'est les critiques. Arbalète Non, c'est- 19. 19, Non, ouais, non, donc t'as fait c'est un 17. fait critique. Ah oui, mais j'ai fait 17 plus 2. C'est Ah pas oui, 19 d'accord. Non, avec ah ouais. le dé. Non, c'est sur le dé, hein. C'est les critiques, c'est le dé. Ouais, vraiment. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc je touche. Je te touche. T'as fait combien de dommages? 17, ouais, c'est bon, tu touches. Je fais dommage, ouais. Ouais. Un dé de 8, donc 8. 8, ouais. Ok, ouais, On va se ramasser tu l'as après. bien blessé. Alors maintenant, initiative, puisque là, ce coup-ci, ils vont pouvoir réagir. Donc, vous jetez l'initiative. Vous me dites ça. Alors, je crois que j'ai plus 4. C'est un dé 20, ça, moins 1 pour moi. 7 au total. Ouais. 4 rapide. au total. En fait, je vous ai pas dit, mais Delphina, elle était en train de 10. faire. Voilà. Elle était en train de prier, en fait. Hein, le round que vous avez attaqué, le prier. Elle était en train de préparer quelque chose, en fait. Ça marche? Donc à l'initiative, on est nettement moins bon. Hein. Oui, c'est là. Non, mais ça y est, c'est des normaux là qui Voilà. arrivent. Aïe, c'est bon. On Alors, retrouve attends. notre Torgan, un. Terran, Suta et Larkrine. Combien vous avez fait, là? Moi, Moi 10. 7. Vous avez rajouté votre bonus initiative? Ouais. Ah bah oui, Enfin, sinon moi, je j'aurais l'ai enlevé plutôt. Alors, tu m'as dit combien? 7, toi, Torgan? 7, ouais. Uta, il a fait combien, lui? Oula, il a fait beaucoup, lui. Heureusement, vous avez de la chance. Ouf. 21, il a fait, lui. De toute façon, on compte sur Uta. Hein, Oui, bah oui, là, Terence, t'as maintenant. fait combien? J'ai fait 4. C'est Delphina, la première, elle a fait 20, quoi. C'est bien. 4, Terence. Ah, mais c'est fou ça, parce que je crois déjà avant il faisait déjà des initiatives pourries aussi. Je sais pas pourquoi. C'est vrai. C'est vrai. Il a du mal à se réveiller. il est un peu, C'est il est ça. un peu lent à agir, mais après il tape fort quand même. Il est trop poli, il laisse les autres agir. Larkrine, t'as fait combien toi? 10. 10, ok, c'est moyen. Alors eux, par contre. On sent le prof là qui arrive. Oui, c'est moyen. ça. C'est moyen. Passable. Ouais, ça va. Ils ont été surpris quand même, et puis ils sont blessés. Donc. Ah bah, ils ont même ramassé. Ouais. Ok. Alors la première c'est Par Delphina. contre, Delphina, ils vous étaient voyez trois. qu'elle lève les. C'est ça. Delphina elle lève les mains comme ça et il y a des plantes qui sortent de terre et qui enserrent le pisteur et qui l'emprisonne complètement dans les plantes comme ça et il se retrouve complètement ficelé par les plantes qui sortent de terre comme ça, une sorte de racines qui sortent de terre et qui le bloquent complètement. Ah, il fait moins le malin là. Ouais. Donc, Poison Ivy est pour avec l'instant, il est bloqué, il est paralysé quoi. Il peut essayer de se libérer, mais pour l'instant, Bien. Donc, je disais, ils étaient 3 plus le pisteur, c'est ça? oui. Oui. Et Après, c'est à ils sont Uta. buté un. Uta, donc il fait toujours une prise sur le sien. Ah, il lui fait des dommages en fait. Il lui fait 7, 13. Ouais. Ouais, en fait, vous entendez des os qui cassent en fait. Il sert tellement qu'il est en train de casser le bonhomme en fait. Il est pas mort, mais. Sur le sien. Donc après, c'est à Larkrine. Alors, Et après, c'est à eux. hop, donc je dis à Uta déjà de faire attention à ses jouets. Et ensuite, non, c'est vrai. Et T'as je pas de- tire, de j'essaie de mon tirer 2 quatrième, flèches moi aussi. Ouais. Je tire une seule. Ouais, bah non, je tire 2 flèches. Sur le pisteur là, que j'ai déjà shooté. Ouais. Il est pas mort, hein, le pisteur Non, que il j'ai. est non, il est pas mort, il est juste entremêlé dans des racines là. Il essaie Ah, de lui, se c'est lui dégager. qui est entremêlé. Ouais. Ah non, bah je tire sur un soldat alors. D'accord. Lui, il peut rien faire donc. Il en reste plus qu'un de soldats, au fait. Oui, il en reste bon un état. que tu avais. Je Un qui est gravement blessé. Qui est gravement blessé, oui. Il est en train de Je lui tirer tire son dessus. épée là. Oh bon, bah je lui tire dessus. Allez, vas-y, mon gars.
Donc là, ça fait plus 9, moins 2, plus 7. Plus 7. Hop. Allez, premier. 19. Ah non, bah j'ai fait 2 fois, je sais pas pourquoi, ça a tiré 2 fois. Ah non, c'est l'initiative au-dessus. Donc 19 la première flèche, et la deuxième flèche, 9. Non, il y en a Là, qu'une, celle-là, il y en a, il y en a qu'une ouais. qui touche, vas-y. Et donc je fais un des 6 plus 2. 6 plus 2. 7. 7. Ok. Ouais. Ouais, il s'écroule, il est pas mort, mais il est mourant, quoi. Il tombe au sol. Bonne nuit. En fait, son premier réflexe avait été de jeter l'arbalète pour essayer de tirer la flèche qu'il avait eue dans le cou, mais puis il s'en est pris encore une là, et là il s'écroule, quoi. Bon. Donc en fait, il y a il reste le pisteur vraiment en état parce que le prisonnier du tas, il essaye de se libérer. On va voir s'il y arrive. Non, il n'y arrive pas. Celui qui est dans les lières, il essaye de se démêler, mais il n'y arrive pas du tout non plus. Donc en fait, c'est à Torgan. Ouais. Écoute, qu'est-ce qu'on fait? On descend le pisteur ou on le garde? On le garde, le pisteur. Donc, vaut mieux pas que je tire dessus, là. Ça doit être le... Bah, c'est... Les gars, ils le suivaient, donc à mon avis, c'est lui qui connaît le mieux les choses à chercher, etc. Je pense. Bon, de toute façon, il reste des soldats en bon état, on va dire, de combattre. Non, il y en a un Bah qui non, il est y en a un au qui est dans les sol, bras d'une. un qui est mourant au sol. Il y en a un qui est en train de d'être étouffé par Utah, et il y en a un de mort, et l'autre qui est dans les lières, en fait, dans les racines, là. Bah, chèvre le mec au sol. Bah, s'il est mourant et tout ça, ça va pas être très difficile à lâcher. Non, tu peux faire. Tu fais un critique, en fait. Si tu décides de faire un coup fatal, tu fais comme si tu avais réussi un critique d'office. Et donc, Ouais. en général, il meurt. Ouais, bon, je n'achève pas les gens comme ça, moi. Par contre, je vais mettre en joue bien visiblement le pisteur avec mon arbalète en lui demandant de lâcher ses armes. Mhm. Ouais, bon, il regarde, tu vois qu'il regarde quand même dans cette situation, tu vois qu'il est quand même, il a eu un temps quand même de voir s'il pouvait faire autre chose. Et Mhm. bon, quand il voit tout le monde au sol et tout ça, bon, il jette ses armes. Très bien. Bon, Terence, tu Bon. fais quelque chose toi ou pas? Ouais, moi je vais récupérer mes flèches. Ok. Alors, donc, je fais quand même pour voir si Utah. Ouais, Utah, dans son action, en fait, il a tué le sien, en fait. Il était tellement dans le truc, en fait, voilà. il avait cassé voilà. la colonne vertébrale, et il est mort, en fait. Il est encore plié en deux. Donc, C'est pour voir s'il rentre dans son sac. qu'est-ce que vous faites de celui du pisteur, là? Alors, les autres, ils meurent. Hein, Bah, c'est le dernier, il On meurt. va l'attacher déjà. Ouais, c'est ça, on va l'attacher. Ouais. On va faire gaffe qu'il planque pas une arme quelque part. Un petit fouille quand même. Mhm. Alors, ils ont. Ouais, ils ont. Ben lui, il À a la un limite, arc le avec. Il a un terreau, carquois, c'est- il a un carquois de flèches, il avait un arc, il a bien sûr. Il a des dagues, des. Bon, ils ont tous des épées longues, si ça vous intéresse. Et des arbalètes légères. Non. Ce qui est intéressant, c'est ils portaient. Les 3 soldats portaient sur eux 2 potions de soins modérés, en fait. Ah, bah ça, on va la récupérer peut-être. Alors, 2 potions de soin modérées. Le carquois, tu le veux, Larcrine? Soin. Je crois qu'il est parti faire quelque chose. Ah. Par contre, s'il y a des carquois, effectivement, Il y a des carreaux d'arbalète, ouais. Il y a des carreaux d'arbalète. Ouais, bah, je vais en récupérer un. Ça m'en fera Ils deux. ont chacun un carquois de 10, donc si tu veux, tu peux. Enfin, les 3, là, ils en avaient. Et le pisteur, son arc, c'est un arc long, classique. Oui, non, normal, quoi. Bah, je vais récupérer un carquois, parce que 3 carquois, ça fait un peu beaucoup.
Donc ça me fait 2 carquois de 10 carreaux. Mhm. Ouais, puis vous trouvez. Oh, c'est pas beaucoup. 20 pièces d'or sur eux aussi. Je prends. Vas-y, prends. L'arcrine, tu veux C'est récupérer quand même le bizarre, carquois on prend le trésor, il est appareil lui. Hein. Ah bah, oui, qu'est-ce que tu disais? Est-ce que tu veux récupérer le carquois du pisteur? Ah bah oui. Ok, bah tu le récupères là. Ok, il y a combien de flèches Par dedans? contre, les carreaux, c'est 3 carquois, ça fait beaucoup, non? Ah oui, ça fait 3 kilos, ouais, au bas mot. Ouais, non, je prends que 2 carquois, enfin, sur moi. Mm. Bon, après nos fouilles et tout ça, par contre, on enlève tous les cadavres, les flèches, les carreaux, les machins de la route. On peut récupérer les flèches ou pas? Oui, oui. Oui. Si t'as pas fait de Bah, si tu fais 1, tu peux, ouais. Non. Ok. Et par contre, dans le carquois qu'il y a les greens à récupérer, il y a combien de flèches? C'est des carquois Bah, normalement, c'est 20. Ouais, De 20 flèches. Ah. de 20 C'est sur 20 la... flèches, normalement. Des carquois de 20, ouais. Les carreaux, c'est 10. Non, ça va Et jusqu'à autrement, 30. ils ont un- mais- au-dessus. Ça va Autrement, ils ont jusqu'à un 30, signe. mais eux, ils ont des carquois de 20. D'accord. Autrement, ils ont un signe distinctif, quelque chose, une Oui. broche, quelque chose sur Oui, leur oui, vêtement? tu vois, ils sont tous tatoués, en fait. Ils ont un tatouage sur eux. Ah, ils sont tous tatoués. Ouais. Euh... Bah, il connaît ça, l'Arcrine, il a déjà vu. Un symbole. Vous le voyez là? Attends, je vais vous faire voir. C'est le Zentarim, ça. Ouais. Vous le voyez là sur Roll20? Non. Non. Non? Alors, attends. Ça marche pas. Ouais. Ça y est là? Bah, je le vois. Ah bon? Attends, Oui. je vais vous le mettre là. Moi, je vois la carte. Je vous l'ai Aussi. mis dans le journal sinon. Sur la Ah. carte, là. Ouais, vous l'avez pas? C'est mystérieux symbole Z. Mystérieux symbole Z là, vous voyez pas? Non, j'ai pas, mais bon, Ah, ça j'étais y est, cherché c'est bon, sur la ouais. carte. Ah, ça y est, il est apparu en même temps que j'ai cliqué. Ah, D'accord. Bah, tu sais, le temps que ça arrive en Alsace, c'est long chez nous. C'est ça, on est plus long, nous. Code Photobi. Alors ce symbole représente un sceptre noir qui émet des rayons sur un disque. Bon, vous il est en noir hein, parce qu'il est pas en couleur parce que c'est un tatouage. Mais ce cercle est pris dans les griffes d'un dragon en fait. C'est quoi le symbole? Ok. Alors l'Arcoin le connaît, c'est le symbole du Zentarim en fait. D'accord. Et ça c'est Ben, toi tu connais Torgan, ce sceptre là, tout ça avec les rayons. C'est le culte de Mhm. Ben aussi. Donc là vous avez bien le D'accord. rapport dans la collision entre Ben et le Zentarim en fait. Donc, Ça marche. Ah bah, c'est bien, Ben, c'est le dieu de la tyrannie, de tout ça, de la trahison, machin, etc. Ouais, ça se ça se reconnaît dans le forum. C'est ça. Alors, Bon, euh, on enlève toutes les traces sur la route d'accord. de notre Alors en effet, combat. vous vous apercevez que vous étiez pas très loin de la route. Qu'est-ce que vous faites du pisteur là? On va l'interroger. Alors vous avez trouvé 6 potions, hein? T'as noté? Ouais. Ah, c'est 6? Oui, ils en Ok. avaient 2 chacun, les guerriers en fait. D'accord. Bon, je les note. 6 potions Ok. de soins modérés, donc je crois que c'est 2d8 plus 5 chaque fois. Noté. 5, ah, c'est sympa. C'est bon, ça. Bon, je les bois toutes. C'est pour faire repousser ma barbe. Alors qu'est-ce que vous décidez alors? On interroge le pisteur. Donc, on va essayer de l'interroger sur à voix froid. Peut-être qu'il pourra nous dire où sont nos amis, ce qui se passe, qui est le chef, machin, les deux meufs et tout. Ouais. Voilà. Mais bon, la seule chose qu'il vous dit, c'est que votre compte en fait, ils vous cherchaient bien, hein. C'est vous qui... Ils étaient là pour surveiller la route et essayer de vous repérer. Il vous dit que votre compte, vous allez pas durer longtemps parce que ils attendent encore des renforts et ils s'occuperont de vous bientôt. D'accord. Le mec, il est attaché, puis il nous parle comme ça. Oui, oui, et tu Mais- vois qu'il a aucune crainte et tout. Il vous dit que vous êtes D'accord. mort, que c'est... Vous devriez vous rendre même, il vous dit, tu vois.
C'est ça. Je lui explique qu'on les a déjà rencontrés, et que moi je les ai déjà rencontrés, et qu'ils n'ont pas réussi du tout à m'attraper. Donc, bonne chance les gars. Hein. Mais de On toute n'est pas si façon, nuls que ça. de toute façon, vous êtes déjà mort, car bientôt Orcus va lâcher sur vous ses serviteurs. D'accord, parce qu'il va t'épargner toi, Orcus, tu crois? Il épargnera ses serviteurs. Bah tiens, ça. Mhm. Espoir fait vivre. Voilà. Mais Orcus, il arrive quand, en fait? Bientôt. Bientôt. Et qui c'est qui veut le faire venir? Toi? Non, il te répond pas. Orcus, il va passer par où? Par Grisombre. La faille est en train de s'ouvrir. Je te dis oui, la faille s'ouvre. Et Bon. nous avons réussi. Et bientôt, c'est la fin. Pour vous. Et pour ces royaumes. Et moi, je lui dis que pour l'instant, ils n'ont pas assez de prisonniers pour ouvrir la faille. Ah, il rigole quand tu lui dis ça. Ça va mal se mettre, l'histoire. Hein. Comment la faille est-elle ouverte? C'est impossible que vous êtes trop faible pour l'ouvrir. C'est pas possible que vous ayez réussi à l'ouvrir. Ah, il te dit, mais c'est notre seigneur. Notre seigneur. Qui? Calarel? Tu vois qu'il sourit quand tu lui dis ça. Mmh. Mais Calarel est trop faible pour l'ouvrir. Voyons, comment veux-tu qu'il ouvre une faille? Je suis sûr qu'il connaît pas exactement comment l'incantation ou les gestes, etc. qu'il faut faire. Fais un jet de tromperie alors. Tromperie. Alors, tromperie. Oh putain, un débat plus 2. Ah, j'ai plus 8, moi. Bah, c'est toi qui leur as parlé. Eh, tu me laisses pas parler aussi. Ah bah, pour la peine, je fais 5. Ah, tu vois, je suis un grand artiste, mon monsieur. Voilà. Ouais, il t'écoute même pas, Torgan. Et tu vois que même à un moment donné, quand tu lui dis ça, tout ça, et il te crache dessus, en fait. Oh, mais il est dégueulasse en plus. Ouais. Tu t'appelles comment, l'ami? Bon, bah, je laisse faire mon ami l'elfe. C'est quoi ton nom? Non, importe peu. Il dit. Bah, si je te le demande, c'est que c'est important. Non, il te répond pas. D'accord. Et on a eu vent de la présence de 2 femmes, 2 chefs des Zentarim. C'est un tarim. Je pense que je les connais, ces 2 femmes. Ouais, Et c'est elles qui t'ont demandé de nous chercher? oui, il sourit quand tu lui dis ça. D'accord. Il y en a une qui s'appelle Lucie? Fais un jet de tromperie, vas-y. Lucie, pourquoi es-tu là, Lucie? Non, j'ai rien lancé là, moi. Alors, hop, ça a fait boule dans mon truc. Ah bon? Oui. Je sais pas pourquoi. J'ai eu peur. 15. 15. Ouais, tu. Ah, c'est mieux que 5. Oui. Il te dit. Il se transforme en choucroute. Non, tu vois qu'il a juste. Il sourit quand tu lui dis ce nom. D'accord. Bon, à mon avis, Lulu la Nantaise, c'est une des chefs. Bon. Alors, tu penses qu'on va faire quoi de toi, ami? Il te dit. Ça m'importe peu. D'accord. Tu proposes quelque chose pour ta liberté ou tu meurs tout de suite? Non, il te répond pas. Tu vois que. C'est un peu fanatique, hein, ces agents. Je voudrais dire, avec ces fanatiques, ils sont pas très portés sur la discussion. Bon, moi, je vais le voir et je lui dis
Il y a quelque chose qui ne tient pas dans ton histoire. Si le portail va s'ouvrir, si la faille va s'ouvrir, quel est l'intérêt de nous retrouver? Tu nous mens. Vous n'avez actuellement pas les moyens d'ouvrir le portail. Vas-y, fais un jet de tromperie alors, vas-y. Ou de persuasion, comme tu préfères. Alors, persuasion, j'ai plus 0. Et tromperie, j'ai plus 1. Et c'est le charisme. Donc, Bah, tromperie, hein. Vas-y, fais tromperie alors. allez. 15. Oh, c'est pas mal. Mm. C'est bien. C'est pareil que moi, mais. Et il lâche Tant juste. mieux. Ce que tu as dit, l'a fait quand même réagir. Et tu vois qu'il lâche juste que. Mais nous avons tout ce qu'il nous faut, il te dit. Oh, Ouais, vous avez tout ce qu'il vous faut, sauf nous. oh. Combien avez-vous d'enfants? Je n'ai pas d'enfant, il te dit. Mais non, que vous avez capturé pour certainement sacrifier. Où sont-ils? Fais un jet Ça y est. de persuasion, Je commence à voir. de tromperie. De tromperie, fais un jet de tromperie, vas-y. Je sais qui c'est maintenant qui a les enfants. Bah, je suis toujours aussi performant. Hein. 6. 6. Ah, mais je suis trop honnête, moi. Non, il. Tu vois, il te dit. Les enfants, ça compte pas, il te dit. Quelle importance, quelques enfants. Face à la grandeur de Ben et d'Orcus. On n'a pas la même notion de grandeur. Bon, Bon, bah, je crois que tout est dit. ouais. Qu'est-ce que vous avez fait alors Bah, disons que si jamais je le tue, j'aurai un cas de conscience ou pas. Si jamais tu le tues, t'auras un cas de conscience. Est-ce que j'aurai un cas de conscience, ouais. Par rapport à mon personnage. Et Ah, mais moi, non, je le bute, euh, T'inquiète pas. Elle vous demande en fait ce que si elle peut tenter quelque chose sur lui. Elle peut tenter. Elle a une prière qui permettrait d'obtenir une information de son cerveau, mais ça risque de le tuer. Mais vous apprendrez qu'une information. Bah, de toute façon, il va mourir. Ouais. Bah, de toute façon, vous pouvez y aller. Je pense qu'il n'y a plus. Sa mort n'est rien par rapport au nombre de personnes qu'on peut sauver en refermant la faille. Mhm. Et alors, quelle question Ouais. vous voudriez qu'elle arrive à poser à son esprit? Quand c'est une question où il doit répondre par oui ou par non, ou il peut développer? Non, elle va fouiller dans son esprit, alors c'est pas forcément très clair, mais elle va essayer de chercher cette information dans son esprit. Bon, on peut Bah, je lui sais pas, demander peut-être le moyen d'ouvrir la faille, non? les prochains numéros du loto. Non. Il faut que ce soit une information Bah, qui est disons- à son niveau, elle vous dit, bien sûr. À son niveau, ouais. Tout à fait, ouais, ouais. Ça se trouve, il Le sait nom même pas du comment traître. la faille va s'ouvrir, quoi. Le nom du traître à Havrefroid. Qu'est-ce qui nous ferait vraiment gagner du temps? Apparemment, il connaît Grisombre. Parce qu'il parle de faille, etc. Il était peut-être posté là-bas plutôt qu'à Havrefroid. Donc, quel renseignement il pourrait nous donner sur Grisombre qui pourrait nous aider?